Alerte spoil! Nous allons ouvrir cette fois-ci du One Piece, comme le dit la miniature et le titre. L'occasion parfaite pour vous dire qu'une nouvelle offre s'ajoute à Whatnot. Vous pouvez récupérer dès maintenant 2 boosters One Piece français gratuitement ou rester sur 2 boosters Pokémon. Et si vous avez correctement suivi les 2 étapes, vous entrez dans un tirage au sort en janvier qui vous permet de gagner une des 8 displays Pokémon ou One Piece à votre convenance. Parfait pour vous lancer dans One Piece, 2 étapes très simples, n'attendez pas et faites-vous plaisir, je serai d'ailleurs en live Whatnot tous les vendredis, dont ce soir à 19 h. Je vous dis à tout à l'heure et bonne vidéo. Eh bien, salut tout le monde, c'est MrBboy45 et je suis accompagné aujourd'hui de... Miss Bigirl 45. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Ça va très bien, et aujourd'hui on va changer un petit peu de Pokémon, étant donné que c'est le mot à l'heure actuelle qui circule un peu partout dans le monde du TCG, on va s'ouvrir du One Piece, évidemment. Les amis, on ouvre du One Piece, Sophie et moi, depuis le début, hein. On a ouvert énormément en live de OP1, avec Blue Bottom, c'est-à-dire des boîtes erreurs, avec des cartes qui valent très cher maintenant. On a ouvert beaucoup de OP2, OP3, etc. Et là, dans le monde du TCG, tout le monde n'a la bouche que One Piece. Donc, écoutez, on va relancer un petit peu. Nous, on ouvrait, mais en off, on savait pas que ça allait intéresser à ce point-là le monde entier. Donc, on s'est dit, tu sais quoi? Tu as fait un live quasi 12 heures. Oui, j'ai fait un live 12 heures d'ouverture, honnêtement, One Piece pour les 3 ans, hein, de OP13 et tout. Mais non, mais là, on n'a rien à prouver là-dessus. De toute façon, une vidéo collection, les amis, devrait arriver très bientôt. Et je pense que ma collection devrait vous choquer un peu. Et d'ailleurs, vous retrouverez depuis toujours hein, à Yamanote Shop dans le 45 ou Cadeau Shop dans le 35. Du One Piece, que ce soit des cartes à l'unité ou du scellé, à gogo. Donc, non, One Piece, on y est depuis littéralement le début. Et ça m'a surpris de voir l'effet mondial qu'avait One Piece à l'heure actuelle. On va s'ouvrir une display EB2. Il y a du très lourd à aller chercher, les amis. C'est pour fêter les 25 ans de l'animé. On espère du très lourd et on va parler de tous les avantages et désavantages, ce que One Piece a changé récemment dans sa manière de faire les cartes et ce qu'on attend à l'avenir. Et puis Sophie, on va se régaler. Juste avant, petit point très important, n'hésitez pas à les récupérer via le code, le QR code voilà, qui va apparaître là où Sophie vous le dit. N'hésitez pas à les récupérer 2 boosters gratuits. Sortie de display One Piece, si vous voulez faire un premier pas dedans, si vous voulez découvrir One Piece, c'est le moment. Avec l'offre Whatnot en 2 étapes très simples en description, vous pourrez récupérer un booster PRB2 The Best FR et un booster OP12 FR sortie de display. Sur un malentendu, il suffit d'une manga et c'est tout de suite 1000-1500 €, tellement ça devient totalement fou. Ou un Gold Pack sur PRB2. Et voilà. Donc c'est 2 étapes très simples, allez les récupérer, c'est 2 boosters entièrement gratuits. Il suffit d'aller prendre ces 15 € sur Whatnot. On est parti Sophie? Allez, c'est parti. Donc comme je vous l'ai dit en tout début de vidéo, c'est du EB2. Et pourquoi EB Sophie, d'après toi? Bonne question. Parce qu'ils appellent ça des extra boosters. Ok. Voilà, c'est une sorte de .5 dans Pokémon. C'est une sorte d'entre-deux sets avec plein de cartes vraiment sympas. Dedans, il y a des SP à avoir. Il y a une manga qui est la fameuse pose de Luffy en Gear 2. Il y a plein de SP. Tout vaut très cher dans One Piece à l'heure actuelle. On va en parler justement. On commence cette ouverture en parlant. C'est parti. Le booster est très sympa, t'en penses quoi? Il est très joli. C'est pour fêter les 25 ans de l'animé. On aura des cartes comme ça un peu prototype. Donc c'est vraiment cool. Bon, les amis, on va chercher quoi, Sophie? On va chercher... une manga. Exactement, la manga, Luffy en Gear 2, dans sa fameuse pose que Inoxtag aime bien refaire, d'une valeur minimum de 2400 €, hein, c'est pas mal quand même pour une carte. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'effet One Piece à l'heure actuelle, parce que One Piece, vous n'êtes pas sans savoir que c'est en train d'exploser. C'est ça que je te parlais, les sortes de cartes prototypes, entièrement jouables, il n'y a pas de souci. Moi j'aime bien. Mais c'est très sympa. Voilà, ça fait un peu, ça rappelle le manga, je trouve.
Donc, dites-moi ce que vous pensez de l'effet à l'heure Je me souviens actuelle de lui. de l'explosion du TCG One Piece. C'est vrai que du jour au lendemain, c'est totalement dingue. Cette display valait à la base 119 €, en tout cas dans ma boutique. Maintenant, on est plus sur les 180-200 €. C'est totalement fou ce qui se passe sur One Piece dans le monde, hein. C'est pas qu'en France. De toute façon, la France suit le reste du monde, comme d'habitude, on est toujours un petit peu en retard. Moi, je pense, dites-le en commentaire, mais moi, je pense très sincèrement que, bon, là, le train est totalement fou autour de One Piece, ça a explosé. Je pense que tout ce qui monte est voué à redescendre, je pense que ça va redescendre. Beaucoup, pas beaucoup, on verra, seul l'avenir nous le dira, mais c'est obligé, c'est une bulle spéculative, hein, un petit peu. Elle est obligée d'exploser cette bulle pour retrouver un plateau, un chemin stable, une linéarité stable. Donc voilà, ça a explosé, je pense qu'on a atteint le maximum, parce que là c'est n'importe quoi les prix. Oh, elle est magnifique. Stylé, hein. Trafalgar Law, elle est magnifique. Hein. Mais ça va redescendre avec le temps, je pense un peu, bien sûr. Je pense un peu, et seul l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, ça va pas redescendre non plus au point de se casser la gueule. Hein. L'animé est toujours l'animé le plus regardé, le plus vendu à l'heure actuelle. C'est totalement fou hein, ce qui se passe autour de One Piece. On s'approche de plus en plus de la fin. Enfin bref, c'est totalement dingue. Moi, étant donné qu'on a un vendeur, un très gros joueur de One Piece, vendeur à Yamanote Shop, eh ben écoutez, on s'est aussi lancé dans le TCG de notre côté. Voilà, nous on aime partager notre passion, on aime tout partager autour des TCG en général. Et One Piece est rentré aussi un peu dans nos cœurs. Sophie ne commence que maintenant à rentrer dans le TCG. Elle va rentrer avec un petit deck Luffy, je pense. Oui, ça ouais, avec un deck Luffy. Luffy, Luffy Gear 4, je crois, Gear 4, ou 3, je sais plus. Mais voilà, elle va commencer tranquillement. Moi j'ai déjà commencé, pour ceux qui connaissent, je suis avec un deck Imu, voilà, et je vais faire le régional. Oh, le vote mérite. Je vais faire le régional, évidemment, en Allemagne, voilà, le mois prochain. Donc il y a une petite hype quand même, j'ai hâte de taper mes premiers cartons autour de One Piece. Donc voilà, vous savez tout de notre jeune carrière, évidemment, de joueurs, joueuses débutants. C'est le moment les amis, hein. Je rappelle que nous sommes qu'aux 3 ans du TCG One Piece, donc le boom est totalement fou et conséquent, le nombre de personnes qui collectionnent et ouvrent est totalement fou et conséquent aussi. Ouais, elle est très jolie, c'est Nefer, comment elle s'appelle? Nefertiti, Vivi. Nefertiti, un truc comme ça, non? Ah oui, Nefertari. Nefertari. Nefertari Vivi, voilà. Mais non, c'est totalement dingue. Mais revenons à ce que va intéresser le marché des joueurs collectionneurs. Dites-nous ce que vous pensez à l'heure actuelle. Les cartes sont à des prix totalement monstrueux. Tu regardes Pokémon, la dernière carte sortie d'un dernier set qui valait très très cher, c'était Mega Dracofeu X. 500 € quand même, et elle n'a pas descendu. Là, par contre, bah, tu regardes OP13, 10 000 balles. Ouais. Luffy Red Manga, 10 000 balles. Des cartes à 5 000 balles, des cartes à 3 000 balles. Là, par exemple, dans ce qu'on ouvre, il y a la manga à 2500. Il y a la Boa Hancock SP à 1200. Il y a la Monkey D. Luffy à 840. Bref, c'est totalement fou les prix. Et ça, c'est très rare dans un TCG, pas dans les TCG Bandai. Parce que vous regardez Dragon Ball, tu peux ouvrir des cartes à 1000, 2000 et 3000 €. C'est juste que Dragon Ball, il n'y a pas autant de gens qui collectionnent et qui jouent qui plus est. Donc c'est un peu plus compliqué, on va dire. Mais en tout cas, One Piece, c'est totalement la folie à l'heure actuelle. C'est marrant, c'est toujours les mêmes quasi quand tu commences. J'ai hâte de vous faire une vidéo, j'ai hâte de vous faire la vidéo avec Sophie que je vous prépare. Vraiment, je pense qu'on va un petit peu vous étonner, parce que là, vous allez dire, attends, mais B-Boy, petit cachetier, bah, on est sur One Piece depuis le début, hein, comme l'a dit Sophie. On a fait un live ouverture, littéralement de 12 heures, non-stop, à ouvrir du PRB1 FR, c'est totalement fou, au prix de la display maintenant, du OP13, une case entière FR. Bref, c'est totalement fou, les gars, tout ce qu'on a ouvert et fait. Sur One Piece, moi, j'ai pas mal de trucs, mais vous le verrez dans une autre vidéo. Je suis très content, et j'insiste là-dessus, qu'un TCG autre que Pokémon s'assoit à la table de Pokémon. En termes de plaisir d'ouverture et tout. Toute bonne chose a aussi des mauvaises choses. Et là, Sophie,
je pense que tu vas très vite me comprendre. Déjà, je trouve que le TCG One Piece, dites-moi en commentaire vos avis, hein. Vraiment, on est très très ouvert là-dessus, et discuter de cette puissance montante nous plaît. Ça manque de rareté. Oui, ouais. Les amis, une display, c'est 2 à 3 hits. Et quand t'as 2 hits dont une secret, t'as réellement les boules. Donc je trouve que des petites raretés, style, sans aller dans les SP, parce que ça vaut très très cher et ça perdrait de sa valeur, mais des petites raretés comme les SR par exemple que l'on a sur Pokémon, je pense que ça serait vraiment pas trop. En gros, pour être totalement franc avec toi, de nouvelles raretés, ça serait pas trop, parce que là, il n'y a pas de suspense en fait. Oui. T'ouvres littéralement Ouais, une display, t'as 2 à 3 hits, fin du show, et ça, c'est un peu dommage. T'as tes 3 hits, ça y est, c'est terminé. C'est terminé, et tu sais que t'auras en vrai plus rien. Alors, les gens disent que apparemment les mangas, c'est hors quota. Je n'ai cependant jamais vu de display avec 4 hits dont une manga. Si vraiment ce serait hors quota, je trouve ça un peu particulier, j'ai jamais vu ça. Mais pourquoi pas? Les gens ont sûrement raison. J'ai ouvert que quelques cases, mais voilà. De toute façon, moi, je n'ai tiré qu'une manga dans ma vie. Hein. C'est la Trafalgar Dilo de OP5. Ça va, c'était la meilleure. Voilà, et le reste, je les avais achetés à part parce que c'était trop dur à avoir. Mais voilà, il faudrait des petites raretés intermédiaires, style les airs de Pokémon. Alors, je vais comparer à Pokémon, mais les gars, quand vous ouvrez une display, que vous payez 119 balles à prix normal, et que à la fin de votre display, hormis les cartes qui sont jouées ou autres, vous en avez pour 60 €, c'est un peu frustrant. Tu sens quand même que t'as... Cool. Ouais, elle est trop cool. Tu sens quand même qu'un gros billet... Oh, vas-y. Oh Son Goku. Qu'elle est horrible. Oh là 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 là. C'est pas la meilleure qu'on ait eue. Je pense pas que ça soit la meilleure. Je pense que c'est la pire. Parce qu'elle est un peu terrible, mais il est cool. Par contre, le dessin est cool. Oui, oui. Je sais pas, il a un cachet que... Il a un cachet qui m'inspire pas C'est mal. marrant parce qu'ils ont mis un holo que tu as sur la main pour le coup. Ouais. Bon, c'est 10 balles la carte. Donc, vous voyez, si par exemple on a une secret plus celle-ci, bah t'as les boules. Oui. Tu l'as en travers de la gorge et t'es baisé. Et c'est ça le problème, je trouve, de One Piece. C'est que ça manque de rareté intermédiaire. Voilà, pour que ça soit excitant de bout en bout. Par contre, donc ça c'était le point négatif. Par contre, point positif, c'est un casino plus. C'est-à-dire que, comme je vous disais, Pokémon t'ouvre la méga Dracofeu X, et ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de carte très très chère dès le début, donc 500 balles. Bah là, c'est un autre game. C'est là, oh bah on a la deuxième. Allez, on enchaîne sur la deuxième. Et c'est Arlang. Je crois vraiment, Sophie, qu'on a eu pires. dans les pires Bah, tu vois, cartes. je suis pas fan, elle est jolie, mais je suis pas fan. Après, Arlang, j'aime pas, 7 balles. Donc tu vois, là, ça peut être très frustrant. On espère une SP pour sauver, parce que là, t'as 15 balles avec 2 cartes. Ouais, et c'est pas les plus belles. Et là, les amis, les probas qu'on ait une troisième, elles sont tellement infines. C'est dur, hein. Tout n'est pas fini, tant qu'il y a des boosters, il y a de l'espoir, ceci dit, vous connaissez notre Nindo. Mais voilà, par contre, c'est un vrai casino. Vous pouvez avoir une carte à 10 000 balles, et ça, c'est totalement fou, je trouve, dans un TCG. Une carte qui vient de sortir, hein, OP13, Manga Red Luffy, c'est 10 000, voilà, et ça vient de sortir. Donc, wait and see. C'est une des plus chères, non? C'est la plus chère. C'est la plus chère, ouais. Pas de toute l'existence, hein, mais c'est une des plus chères d'office. C'était pour les 3 ans. Donc voilà quoi, je suis un peu mitigé, mais il y a des trucs à rectifier, il y a des trucs à bouger un petit peu. Si là on s'arrête sur ces 2 hits là par exemple, je me fous en l'air. Voilà, je me fous en l'air. Donc n'hésitez pas à aller tenter votre chance. Je rappelle que vous avez 2 boosters gratuits à aller récupérer si vous êtes fan de One Piece. Là tu vois, t'es un leader, Ouais, on sait qu'on n'a rien, exactement. N'hésitez pas à aller récupérer vos 2 boosters gratuits. Vous pouvez avoir dans PRB2FR un God Pack, et vous pouvez avoir dans P12 la manga 2 €. C'est quand même exceptionnel, ou la Treasure Rare. Ils ont fait aussi un truc que je trouve très très cool, Sophie. Il y a ce qu'on appelle les cartes TR. Est-ce que tu vois de quoi je parle? Les TR. Ouais, pour Treasure Rare. Donc, secret trésor rare, quoi. Il y a... Le jeu est édité sur 3 continents, d'accord? Ouais. Les US, l'Europe et le Japon, l'Asie. Et ben, chaque continent a une carte que tu ne peux avoir uniquement dans... tu vois ce que je veux dire? Ouais, dans son pays, enfin dans Voilà. son continent. Et vu que One Piece a été traduit qu'en anglais et FR, et ben la France a sa carte. Ça veut dire que tous les Anglais s'arrachent
la trésure rare de la France à chaque set. D'accord. Parce que si tu veux avoir le set entier, t'es obligé d'avoir la version Asie, la version FR et la version US. Donc ça, c'est plutôt cool. Il y a plein de petits trucs cool, tu vois. Ouais, j'avoue, c'est sympa. Tu peux avoir une Echiroda signée, etc., etc. Il y a vraiment des trucs cool un peu à gauche, à droite. Mais voilà, quoi. Il y a plein de trucs qui viennent agrémenter les idées de Bandai. Ouais, doucement, t'avais failli oublier. Ouais. Imagine, c'était des mangas, ça aurait été fou. Les cartes, comme d'habitude, sont bien plus épaisses que les autres TCG. C'est du Bandai, hein. C'est-à-dire que c'est plus épais que Pokémon, Magic, etc., etc. On sent que le carton est quand même plus balèze. Un booster, c'est 12 cartes, voilà. Et voilà, il y a des petits trucs à modifier sur les taux de rareté et tout. Mais sinon, évidemment, One Piece, je suis quand même très content qu'il y ait un très gros concurrent à Magic et Pokémon. Ça fait réellement plaisir. On avait besoin de ça, je pense. Ok. Attends, on y croit, Sophie. Tu te crois pas en tes rêves, là? Ouais, mais j'ai un Tout est possible. Non, l'avantage, c'est que là, on est sur le cul entre deux chaises, on est sur un double hit. On poursuit, celui-là. On est sur un double hit, donc tout est possible. Là, on peut avoir une manga, là, on peut avoir une SP. Mais il faut serrer les fesses très très fort, par contre, ceci dit. Sanji. Non, je sais ce qu'il avait dans les mains, c'est un touilleur. Un touilleur. Ouh, stop! Ah, j'en peux plus. Lui, je l'ai jamais aimé. Allez! On est parti. Donc, c'est bien aussi... Alors, c'est bien d'ouvrir et d'avoir des choses, et c'est aussi bien d'ouvrir et de ne rien avoir, parce qu'on vous montre la réalité du terrain. Les gars, on vous a parlé de cartes à 10 000 €. Je vous assure que j'ai ouvert à peu près l'équivalent de 25 displays OP13. Les gars, j'avais pas vu la couleur d'une manga ou d'une carte manga raid à 10 000 balles. Donc voilà, pour être totalement transparent avec vous, les amis, c'est aussi bien de vous montrer un peu les pires displays. Comme ça, c'est une réalité du marché. Quand vous ouvrez, considérez que vous ouvrez très régulièrement à perte. C'est vrai que One Piece, c'est un très bon moyen d'investissement à l'heure actuelle, mais vous ouvrez quand même très régulièrement à perte. Ah ouais, donc faites juste attention à ça. C'est comme l'Orcana. Hein. L'Orcana, c'est dur aussi. Hein. C'est dur. L'Orcana est encore plus dur d'ailleurs. Hein. Et c'est le Don. J'aime bien lui. Hop, je garde. Donc là, il reste 3 boosters, les amis. On est sur un taux de 17 €. Voilà, si ça s'arrête à là, la display, hormis les petites cartes et tout annexes, il y a des petites cartes sympas qui valent 1 €, 50 centimes et tout. Mais hormis ça, on est sur une display à 25 balles max, quoi. Tu vois? Et le prix, si tu l'achètes maintenant, celle-ci, une B2, t'es dans les 200 €, tu vois? C'est ça la folie du truc. Donc 200 €. Limite, elle est plus jolie comme ça. 200 € tout 20 €, ça fait quand même mal au cul, quoi, si je puis me permettre cette petite expression. Allez, le petit canard. Très mignon. Mais on y croit, on croit toujours en nos rêves, Sophie, non? Oui, oui, oh bah, il faut. Hein. Imagine une manga, imagine. Imagine, ça tombe là. Ça serait dingue. Pour l'instant, ça tombe pas. Waouh. Dernier booster. Bon, écoutez, en tout cas, on espère que la reprise des ouvertures sur YouTube, exclusive à YouTube, vous a plu. En plus, on ouvre des belles displays. Une B2, c'est pas rien quand même. N'oubliez pas d'aller chercher vos 2 boosters. C'est gratuit, les amis. Vous payez que les frais de force en 2 étapes très simples. C'est via Whatnot. Et vous allez vous faire plaisir. Et on termine sur Sanji et Pudding, évidemment. Elle est belle, par contre. Elle est belle, elle est belle. Récapitulatif global. Je vais pas vous montrer les SR, vous faire cette infamie, même s'il y a des SR qui valent quand même 3, 4, 5 €. Attention. Mais les gars, très vite, hein. Voilà, les 2 principales hits d'une display One Piece. Et malheureusement, vous aurez régulièrement affaire à ça. Et ça, c'est dur. Il faut vraiment le prendre en compte, les amis, quand vous ouvrez du One Piece. Sûrement les 2 pires parallèles. Ah bah, voilà, non mais il faut le dire. Hein. On va pas se mentir, on est, je pense, dans les 2 pires parallèles. Bah tu vois, Sanji et Pudding, c'est 5 balles. Arlang, 5 balles. Ouais. Bah, fin du show, fin de la blague. Jolie, donc la SR, les amis, celle-ci est le même prix que la parallèle rare. Tu vois, c'est une SR. Donc, c'est dur. C'est dur, mais ça fait partie du jeu. N'oubliez pas qu'ouvrir des cartes, des boosters, des displays, c'est un casino avant tout. Vous ouvrez de l'argent, vous pouvez ne rien récupérer ou récupérer bien plus. C'est le principe d'un casino. Voilà, tout simplement. Donc faites très attention à vous. Si vous voulez rentrer en tant que joueur ou joueuse ou collectionneur, collectionneuse dans One Piece,
2 boosters gratuits vous attendent sur Whatnot. Sinon, n'hésitez pas à vous y intéresser. Ça reste un jeu extrêmement bien pensé. Nous, on commence vraiment à s'y mettre et on commence à vraiment kiffer. On vous fait d'énormes bisous. On vous dit à la prochaine. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Bisous tout le monde pour d'autres ouvertures sur One Piece. Ciao. Ciao tout le monde.